Que la paix, la grâce et l'amour infini de Jésus-Christ inondent ton cœur dès ce moment précis. Ce n'est pas un simple instant, mais un appel profond à entrer dans le mystère sacré de la croix. Aujourd'hui, nous venons ensemble, avec humilité et révérence, pour contempler l'amour le plus pur, le plus sacrifié, celui de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Nous entrons dans le moment le plus intense de l'histoire de l'humanité, le moment où Jésus, le Fils de Dieu, a enduré la souffrance pour sauver l'humanité. Ne ferme pas ton cœur, ne détourne pas ton regard, car ce sacrifice, cette passion, a une puissance infinie de guérison et de transformation. Chaque clou enfoncé dans son corps, chaque souffle de douleur qu'il a respiré, nous parle encore aujourd'hui. Cela parle de l'amour incommensurable de Dieu, de sa grâce, de son sacrifice pour que nous soyons réconciliés avec lui. Tu ne dois pas te contenter de l'histoire de la croix, tu dois entrer dans cette réalité. Ne laisse pas passer ce moment. Il pourrait être celui qui change ta vie à jamais. Regarde la croix, contemple-la et laisse ce sacrifice redéfinir ton existence. Car la passion du Christ n'est pas seulement un souvenir lointain, c'est une vérité vivante, une force qui vient briser nos chaînes, réparer nos blessures et restaurer notre âme. Aujourd'hui, en contemplant cette croix, tu n'es pas seul. Ce n'est pas une prière isolée, c'est une rencontre divine, une invitation à entrer dans la profondeur de l'amour du Christ pour toi. Ne quitte pas cette prière. Si ton cœur est prêt, ce moment peut transformer ton esprit, guérir tes blessures les plus profondes et allumer une lumière nouvelle dans ta vie. Je t'invite à rester avec nous, à prier, à méditer et à laisser la passion du Christ toucher ton âme. Si cette prière résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Vie de prière et de laisser un « j'aime » pour que cette parole atteigne d'autres cœurs. Et écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux pour contempler ta croix », car cette prière est une déclaration de foi, une ouverture vers la révélation de son amour éternel. Avant de continuer, écoutons la parole de Dieu, car elle nous éclaire et nous guide dans notre profonde contemplation du sacrifice incommensurable de Jésus-Christ. Voici ce que déclare le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi es-tu si loin de ma délivrance et des paroles de mon cri ? Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds pas, et la nuit, mais je n'ai pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, toi qui es assis sur les louanges d'Israël. Nos pères ont espéré en toi, ils ont espéré, et tu les as délivrés. Ils criaient vers toi, et ils étaient sauvés. Ils espéraient en toi, et ils n'ont pas été confus. Mais moi, je suis un ver, et non un homme, l'objet du mépris des hommes, et l'horreur du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Il s'est remis à l'Éternel, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisque c'est lui qui a du plaisir en lui. Mais toi, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as fait reposer en toute sécurité sur mes mamelles. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre, et je te bénis. Je serai un sujet de joie pour beaucoup, et quand tu m'auras délivré, je te rendrai gloire. Le psaume 22 est un cri de détresse, un appel de l'âme perdue dans la souffrance, qui peut être directement lié à la passion du Christ. Ce psaume décrit une profonde souffrance, mais aussi une forte espérance en la délivrance de Dieu. Il parle de l'abandon ressenti par celui qui souffre, mais aussi de la certitude que Dieu ne le laisse pas sans secours. C'est un psaume prophétique qui annonce les souffrances du Christ sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles, prononcées par Jésus sur la croix, témoignent de la profondeur de son sacrifice. Il se sent abandonné, seul dans sa souffrance, bien qu'il sache que Dieu ne l'a pas réellement laissé.
Il a pris sur lui toute la douleur du monde, toute la séparation causée par nos péchés. Dans ce même psaume, Jésus reconnaît que Dieu est saint et digne de louange, même au cœur de la souffrance. Pourtant tu es le saint, toi qui es assis sur les louanges d'Israël. C'est un appel à se souvenir que, même lorsque tout semble sombre, Dieu reste souverain et juste, et il est digne de notre adoration. Le psalmiste se décrit comme un ver, un être insignifiant, méprisé et rejeté, et cela reflète l'humilité de Jésus, rejeté par le monde. Ce rejet est la clé du sacrifice divin. Même lorsque tu te sens rejeté ou incompris, Jésus a ressenti cela de manière infinie pour nous. Il nous montre qu'il n'est pas honteux d'être rejeté pour la vérité et que Dieu nous honore dans notre fidélité. L'insulte et la moquerie de ceux qui se moquent, comme dans le verset « Tous ceux qui me voient se moquent de moi » représentent la réalité douloureuse de l'humiliation que Jésus a endurée sur la croix. Il a choisi de ne pas répondre à la moquerie, de ne pas se défendre, sachant que sa victoire viendrait plus tard, à travers la résurrection. Cependant, malgré la souffrance et l'humiliation, le psaume rappelle que Dieu est celui qui nous soutient depuis notre naissance. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as fait reposer en toute sécurité sur mes mamelles. Cela témoigne de la fidélité de Dieu, qui est avec nous dès notre naissance et nous soutient, même dans nos moments de plus grande détresse. Le psaume 22 nous invite à entrer dans la passion du Christ, à comprendre qu'il a souffert profondément pour nous, mais aussi qu'il a trouvé une immense gloire dans son sacrifice. Jésus, en citant ce psaume sur la croix, nous rappelle qu'il n'a pas été abandonné par Dieu et que même dans la souffrance, la victoire est certaine. Dieu ne nous abandonne jamais et à travers la croix, il nous donne la possibilité de trouver la paix, la réconciliation et la victoire sur nos épreuves. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi dans la profondeur de mon cœur, en me souvenant de ce que tu as enduré pour moi. Aujourd'hui, je dépose tout devant toi. Tu as pris mes péchés, mes douleurs, mes faiblesses, et tu t'es offert en sacrifice sur la croix. Je ne peux pas comprendre la grandeur de ce sacrifice, mais je sais une chose. Tu as donné ta vie pour moi, pour que je sois libre, pour que je sois restauré, pour que je sois guéri. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, reconnaissant que sans toi, je ne serais rien. Je dépose toutes mes luttes, mes angoisses, mes combats intérieurs. Je te donne tout, chaque pensée, chaque souvenir douloureux, chaque moment de découragement. Je remets mon cœur à toi, Seigneur, pour que tu le guérisses, pour que tu le remplisses de ton amour parfait et immuable. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Je me remets entièrement à toi, Jésus. Je me remets entièrement à toi, Jésus. Je me remets entièrement à toi, Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je me reconnais faible, fragile, mais je sais que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Comme tu as pris le fardeau du monde sur tes épaules, je remets tout ce qui me pèse dans tes mains puissantes. Tu es mon sauveur, mon rédempteur, celui qui ne m'a jamais abandonné, même lorsque je n'étais pas fidèle. Et c'est devant cette vérité immense que je choisis aujourd'hui de m'abandonner entièrement à toi. Je te remets mes peurs, mes doutes, mes incertitudes. Je te confie mes blessures passées et mes inquiétudes pour l'avenir. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance, Jésus. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout est possible. Tu es celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui relève. Et aujourd'hui, je me remets à toi, sans réserve, sans condition. Je remets entre tes mains mon avenir, mes rêves et mes projets. Que ta volonté s'accomplisse en moi. Je choisis de te suivre, de te servir, de marcher dans tes pas.
même quand la route est difficile, même quand je ne comprends pas toujours. Car je sais que tu es avec moi à chaque instant et que ton amour est plus fort que tout. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi entièrement. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi sur le chemin de la paix, de la guérison et de la joie éternelle en toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous venons devant toi avec un cœur lourd, mais plein d'espérance. Nous savons que tout ce qui nous touche, toi, tu le vois, tu le ressens, et tu n'es pas insensible à nos souffrances. Aujourd'hui, nous venons devant toi, les bras ouverts, pour déposer tout ce qui nous accable, tout ce qui semble insurmontable, que ce soit dans nos vies personnelles, familiales, professionnelles ou spirituelles. Nous savons que tu es notre seul secours et que tu as tout pouvoir pour restaurer, guérir et délivrer. Seigneur Jésus, il y a des moments où la vie semble trop lourde à porter. Tu sais que certains de tes enfants se battent contre des difficultés financières qui semblent sans fin. Ils ne savent plus comment payer leurs factures, comment nourrir leurs enfants, ou même comment se lever le matin sans être accablés par l'anxiété. Et pourtant, Seigneur, tu leur dis aujourd'hui, « Je pourvois à tous tes besoins et je ne t'abandonnerai jamais. » Seigneur, étends ta main puissante sur ceux qui luttent dans la pauvreté, qui cherchent des solutions mais n'en voient pas. Que ta provision, Seigneur, les trouve là où ils sont. Que tes bénédictions tombent sur eux comme la pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Seigneur, il y a aussi ceux qui vivent des combats invisibles, la peur, l'angoisse, la dépression. Ils se sentent prisonniers de leurs pensées, incapables de voir la lumière au bout du tunnel. Chaque jour est une bataille pour garder l'espoir, pour se lever et affronter la journée. Ils sont fatigués, épuisés, et se demandent pourquoi ils sont encore là, pourquoi tu permets cette souffrance. Mais Seigneur, tu connais chaque larme versée, chaque soupir d'angoisse. Tu as promis de nous donner la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits. Seigneur, viens visiter ces âmes brisées, donne-leur ta paix, restaure leur joie, renouvelle leur force et fais-leur ressentir ta présence près d'eux à chaque instant. Il y a aussi ceux qui vivent des conflits familiaux, les parents qui se battent pour maintenir leur famille unie, mais qui ne savent plus comment réconcilier leurs enfants qui se battent ou comment pardonner à un conjoint qui a trahi leur confiance. Les blessures sont profondes et parfois, il semble que la réparation soit impossible. Seigneur, tu es le Dieu des restaurations. Tu sais exactement où chaque relation a été brisée, où chaque cœur a été fissuré et où la confiance a été détruite. Mais toi, Seigneur, tu peux guérir ces blessures. Tu peux restaurer les mariages. Tu peux guérir les cœurs brisés. Tu peux ramener l'harmonie dans les foyers. Seigneur, viens et restaure la paix dans chaque famille. Guéris les relations, donne-leur une nouvelle chance de se reconstruire sur des fondations solides d'amour et de pardon. Seigneur, je veux aussi te confier ceux qui sont dans la maladie. Que ce soit une maladie physique qui épuise le corps ou une maladie émotionnelle qui pèse sur l'âme, nous savons que tu es le guérisseur par excellence. Tu es celui qui guérit toutes nos maladies, qui restaure notre santé et qui donne la force de continuer même dans l'épreuve. Viens toucher le corps et l'esprit de ceux qui sont malades aujourd'hui. Donne-leur une guérison miraculeuse, ou du moins une force surnaturelle pour traverser leur épreuve. Et même si la guérison n'est pas immédiate, rappelle-leur que tu es avec eux à chaque étape du chemin et que ta grâce est suffisante pour eux. Il y a aussi ceux qui sont seuls et abandonnés, ceux qui vivent dans l'isolement, ceux qui n'ont personne à leur côté. Seigneur, tu connais chaque âme solitaire. Tu sais combien c'est dur d'affronter la vie sans un soutien, sans des amis, sans une famille.
Mais tu as promis que tu ne nous abandonnerais jamais, que tu serais notre consolateur, notre ami fidèle. Seigneur, pour ceux qui sont dans la solitude, viens leur donner un compagnon de route. Envoie des amis spirituels, des personnes qui les soutiendront, les aimeront et les encourageront à traverser cette saison. Fais-leur ressentir ta présence intime, Seigneur, et montre-leur qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, car tu marches toujours à leur côté. Seigneur Jésus, il y a aussi ceux qui sont dans des relations toxiques, qui subissent des abus, qui sont pris dans des cycles de violence verbale ou physique et qui ne voient pas comment sortir. Seigneur, tu es notre libérateur. Tu sais ce que c'est d'être maltraité, d'être rejeté, de souffrir dans l'injustice. Viens libérer ceux qui sont captifs. Viens les tirer hors de la spirale du mal et leur donner un chemin de sortie. Que ta lumière brille dans l'obscurité, qu'ils trouvent la force de partir, qu'ils trouvent des ressources et qu'ils rencontrent des personnes prêtes à les soutenir pour leur guérison et leur liberté. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont confrontés à des doutes spirituels. Ils se demandent si tu les entends, s'ils sont dignes de ton amour, s'ils ont encore une place dans ton royaume. Mais tu es le Dieu de la grâce, celui qui aime sans condition. Seigneur, accorde-leur la certitude que rien ne les sépare de ton amour. Même dans leurs doutes, tu es fidèle. Rappelle-leur que ton amour ne dépend pas de leurs actions, mais de ta grâce infinie et imméritée. Seigneur Jésus, nous te remettons toutes ces situations. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, que tu es capable de tout restaurer, de tout guérir, de tout transformer. Nous déposons nos fardeaux, nos luttes, nos douleurs devant toi. Viens agir, Seigneur, comme seul toi peux le faire. Nous mettons notre confiance en toi, car nous savons que tu es le Dieu qui répond à nos cris, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure. Seigneur Jésus, je me remets entièrement à toi et je choisis de marcher par la foi. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, aujourd'hui et à jamais. Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui traversent des épreuves insondables. Nous venons en tant qu'intercesseurs, sachant que nos prières, unies dans ta foi, peuvent transformer des vies, briser des chaînes et restaurer tout ce qui a été détruit. Nous savons que toi seul, Seigneur, est le Dieu qui répond aux cris des opprimés, des brisés, des rejetés, des désemparés. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens dans la foi et je crie pour ceux qui se battent contre des montagnes apparemment insurmontables. Tu vois ceux qui sont accablés par des difficultés financières, qui sont au bord du désespoir, ne sachant pas comment ils vont payer leurs factures, nourrir leurs enfants ou simplement survivre. Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Tu n'es jamais pris au dépourvu. Tu sais exactement ce qu'ils traversent. Et je te demande d'ouvrir des portes miraculeuses pour ceux qui sont dans cette lutte quotidienne. Que des opportunités inattendues viennent à eux. Que ton esprit de générosité touche les cœurs des autres et que ta main puissante pourvoie à leurs besoins. Viens briser le cycle de la pauvreté, Seigneur, et accorde-leur ce miracle de provision. Fais-leur savoir que tu n'as pas oublié ton enfant et que ta bonté et ta fidélité ne failliront jamais. Seigneur, je viens aussi devant toi pour ceux qui sont accablés par la peur, l'angoisse, la dépression et les batailles invisibles. Ces luttes quotidiennes qui semblent tellement insurmontables, Seigneur, tu les vois. Ceux qui se réveillent la nuit avec un poids sur leur cœur, ceux qui se battent pour respirer sous le fardeau des pensées qui les paralysent. Seigneur, tu connais cette souffrance intérieure. Tu sais ce que c'est que de sentir que tout s'écroule autour de nous, mais tu es celui qui restaure notre âme. Tu es celui qui donne la paix qui surpasse tout entendement. Viens leur apporter cette paix, Seigneur,
non seulement de manière superficielle, mais dans la profondeur de leur être. Que ta paix se déverse comme une rivière qui lave et purifie leur esprit, qu'ils puissent sentir ton amour transformer leur cœur et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Je prie pour ceux qui sont confrontés à des relations toxiques, des abus, des trahisons qui leur ont volé leur dignité, leur paix, leur joie. Seigneur, tu es celui qui brise les chaînes de l'oppression. Tu es celui qui libère les captifs. Je crie pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux qui ont peur de partir, ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont nulle part où aller. Seigneur, je te demande de leur accorder la force de fuir ce qui les détruit et de leur donner la sagesse et le courage de faire un pas vers la liberté. Seigneur, tu sais combien ces cœurs sont brisés, combien ces vies sont dévastées. Viens briser les chaînes, fais tomber les murs de peur qui les empêchent de fuir, et accorde-leur la paix du cœur et l'assurance qu'ils sont aimés et qu'ils méritent de vivre dans ta lumière. Je me tiens devant toi, Seigneur, et je crie pour les familles divisées. Je prie pour les enfants qui sont séparés de leurs parents, pour les couples qui sont déchirés et pour les relations brisées qui semblent irréparables. Restaure les familles, Seigneur. Viens guérir les mariages, redonner de l'amour là où il n'y en a plus, restaurer la confiance là où elle a été trahie. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de la réconciliation. Que ceux qui sont dans l'amertume puissent trouver la force de pardonner. Que ceux qui se battent pour leurs enfants puissent trouver la sagesse pour les guider vers un avenir meilleur. Viens réparer ce qui a été brisé, viens restaurer la paix dans chaque foyer. Seigneur, tu vois aussi ceux qui sont dans la maladie, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Ces corps fatigués, ces esprits brisés, ces âmes en quête de guérison. Seigneur, nous savons que tu es le médecin des âmes et des corps et qu'aucune maladie n'est plus grande que ton pouvoir. Nous crions pour la guérison, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent. Guéris les malades, redonne force et vie à ceux qui sont fatigués, restaure ceux qui ont perdu leur vitalité. Que ta main guérisseuse se pose sur eux et que par ta grâce, ils puissent expérimenter une guérison immédiate ou un chemin de restauration en sachant que tu es toujours avec eux. Je prie aussi pour ceux qui vivent dans l'isolement et la solitude, ceux qui ont l'impression que personne ne les voit, que personne ne les comprend, ceux qui se sentent invisibles, rejetés, oubliés. Seigneur, tu es proche des cœurs brisés. Je te demande de leur envoyer des amis spirituels, des frères et sœurs dans la foi qui les entoureront d'amour et de soutien. Viens être leur ami intime, Seigneur, qu'ils puissent sentir ta présence à chaque instant de leur solitude, qu'ils sachent que tu ne les as jamais laissés et que tu les portes dans tes bras d'amour. Je crie aussi pour ceux qui traversent des batailles mentales et spirituelles, ceux qui doutent de ton amour, ceux qui se sentent indignes de ton pardon, ceux qui se demandent pourquoi ils sont encore dans cette situation. Seigneur, rappelle-leur que rien ne les sépare de ton amour et qu'aucun péché n'est trop grand pour que tu ne puisses pas pardonner. Restaure leur foi, Seigneur, fortifie-les dans leur croyance, qu'ils sachent qu'ils sont aimés sans condition, qu'ils sont chéris par toi et que tu les appelles à la victoire. Je te confie aussi tous ceux qui sont dans des combats invisibles, des luttes secrètes que personne ne voit, mais qui dévorent l'âme. Pour ceux qui luttent contre des dépendances, des addictions, des pensées autodestructrices. Seigneur, viens briser ces chaînes et accorde-leur la liberté que tu as promise. Nous savons que là où le Fils nous rend libres, nous sommes véritablement libres. Seigneur, viens visiter chaque âme captive et accorde-lui la délivrance et la restauration. Seigneur,
nous te confions ces vies, sachant que tu entends chaque prière. Tu es un Dieu fidèle et puissant, un Dieu qui répond à notre cri, un Dieu qui restaure ce qui semble perdu, qui guérit ce qui est brisé, qui relève ce qui est tombé. Aujourd'hui, nous plaçons notre foi en toi, nous croyons en ton pouvoir pour transformer, pour guérir, pour restaurer. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque famille. Viens renouveler nos espoirs, viens restaurer la paix, viens guérir et délivrer. Seigneur Jésus, nous te remettons tout. Dans ton nom précieux, nous croyons que ta main puissante va agir, maintenant et à jamais. Amen. Seigneur Jésus, je viens proclamer que je marche désormais dans la lumière de ta gloire, que je reçois la victoire que tu as déjà préparée pour moi. Je déclare que toute peur, toute oppression, toute tentative du mal de me détourner de tes voies est brisée dès maintenant. Je crois fermement que rien ne pourra m'empêcher d'avancer sur le chemin que tu as tracé, que chaque obstacle se transforme en tremplin pour ma bénédiction. Je reçois ta paix, ta force, ton amour qui me remplissent et me transforment. Je proclame que les chaînes de l'inquiétude, du doute et de la dépression tombent au sol, car ton Esprit Saint m'élève au-dessus de tout ce qui me retenait prisonnier. Je déclare que ma famille, mes enfants, mes amis, ceux que j'aime, sont protégés par ton bouclier céleste. Que la santé, la prospérité, la sagesse et la joie abondent dans nos vies, car tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève. Je crois et je reçois la réconciliation dans les relations brisées, la guérison dans les cœurs meurtris et la libération dans les esprits tourmentés. Je proclame que mes efforts bénis portent des fruits selon ton plan divin, que mon travail, mon ministère, ma mission dans ce monde sont sanctifiés et prospèrent pour ta gloire. Je déclare que chaque promesse de ton royaume s'accomplit dans ma vie dès aujourd'hui. Je crois que les ennemis qui se dressaient contre moi tombent par ton autorité. Je reçois courage, audace et discernement pour marcher avec foi et je proclame que je suis invincible par ton amour, invulnérable par ton esprit, inébranlable par ta puissance. Mon cœur est rempli de gratitude et ma bouche chante ton nom. Seigneur, je t'élève toute gloire, tout honneur et toute louange, car tu es le maître de ma destinée et le roi de mon existence. Je déclare que ma vie est un témoignage vivant de ton triomphe. Je crois que le mal ne pourra plus me toucher, que la maladie, la pauvreté, le découragement et la solitude fuient devant ton nom. Je reçois la guérison totale, la restauration complète et la joie abondante que tu promets à ceux qui marchent dans la foi. Je proclame que je suis fort, je suis béni, je suis victorieux et que toutes mes batailles sont déjà gagnées par toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, Seigneur, je t'élève ma voix avec confiance. Je t'offre ma vie comme un autel de louange. Je t'honore par mes pensées, mes paroles et mes actions. Je proclame que ton royaume est en moi, que ta puissance opère en moi et que ton esprit guide chacun de mes pas. Je crois, je reçois, je marche dans la victoire et je t'honore en tout ce que je fais. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire dans ma vie. Je t'offre ma reconnaissance pour la protection, la force, la guérison et la délivrance. Mon cœur est rempli de joie, mon âme exulte et ma vie devient un phare pour ceux qui cherchent ta lumière. Je t'élève toute gloire, toute louange, et je proclame que ton nom est au-dessus de tout nom. Que la paix, la grâce et la puissance de Jésus-Christ reposent sur toi en cet instant précis. Seigneur, je t'élève ma voix dans la reconnaissance la plus profonde et je t'offre mon âme, mon cœur et ma vie comme un autel de louange. Merci pour ce moment sacré où nous avons contemplé ton sacrifice,
où nous avons médité sur ton amour qui n'a pas de mesure, ton sang versé pour la rédemption de toute l'humanité. Merci pour la croix qui a ouvert le ciel, pour la douleur que tu as endurée afin que nos chaînes tombent, pour la miséricorde infinie qui guérit nos blessures les plus anciennes et les plus invisibles. Je déclare que tout ce que nous avons médité aujourd'hui reste vivant dans mon esprit et dans mon cœur, que cette contemplation de la passion du Christ transforme mes pensées, purifie mes émotions et me rende plus semblable à toi, Seigneur. Je reçois la force de marcher avec courage dans les épreuves, de persévérer malgré les difficultés, de rester ferme dans la foi quand le monde semble s'écrouler autour de moi. Je proclame que chaque larme versée dans le silence de mes combats devient une semence de victoire, que chaque moment de faiblesse est relevé par ta puissance, et que chaque douleur rencontrée aujourd'hui sera bientôt remplacée par la gloire de ton triomphe. Seigneur, je t'offre mes journées, mes nuits, mes pensées, mes décisions et mes luttes. Je t'abandonne tout ce que je croyais contrôler et que je ne pouvais jamais dominer seul. Je t'élève chaque problème, chaque inquiétude, chaque peur, chaque doute à tes pieds. Je t'invite à marcher avec moi dans mes projets, dans mes relations, dans mes finances, dans ma santé et dans tous les aspects de ma vie. Que ton esprit me guide, que ta main me protège et que ton nom soit glorifié dans tout ce que je fais. À toi qui écoutes, comprends ceci. Ce que nous avons vécu ensemble n'est pas seulement un moment pour toi, c'est un flambeau que tu portes pour ceux qui sont perdus, affaiblis ou brisés. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti Jésus apaiser tes blessures, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Abonne-toi à Vie de prière pour recevoir chaque matin une parole de guérison, un souffle nouveau pour ton âme, une force divine pour affronter les combats de chaque jour. Like cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs, d'autres vies et propager la lumière de Jésus dans des endroits où le désespoir règne. Écris en commentaire « Jésus a porté ma croix et je marche dans la victoire » pour sceller ta foi et déclarer à haute voix que tu choisis la liberté et la paix. Chaque mot que tu écris est une semence dans le royaume de Dieu. Chaque déclaration nourrit ta foi et celle des autres. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes, à ceux qui souffrent dans le silence, à ceux qui cherchent une réponse, un réconfort, une lumière. Comprends bien, partager cette prière n'est pas un simple geste, c'est un acte prophétique. Chaque fois que tu la diffuses, le diable perd du terrain, les chaînes tombent dans des vies que tu ne connais peut-être même pas, et Jésus-Christ triomphe encore et toujours. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu, un canal de sa gloire, un porteur de sa puissance et de sa paix. Je proclame que la grâce de Jésus-Christ continue de couler dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui ont écouté cette prière. Je déclare que la croix que nous avons contemplée aujourd'hui transforme nos douleurs en victoire, nos blessures en guérison, nos craintes en confiance et nos larmes en allégresse. Que chaque cœur brisé retrouve l'espérance, que chaque esprit troublé retrouve la paix, que chaque vie affaiblie retrouve la force divine. À demain matin pour une nouvelle prière puissante et inspirante, pour une méditation qui fortifie ton âme et renouvelle ta foi. Que Dieu te garde, te protège et te fortifie abondamment. Souviens-toi, chaque prière partagée, chaque commentaire écrit, chaque geste de foi contribue à l'avancée du royaume de Dieu. Ton engagement aujourd'hui peut sauver une âme, restaurer une famille, ouvrir un ciel fermé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu.